podcast D'un rang à l'autre, épisode 2. Aujourd'hui, c'est ma copine Rita qui est avec moi. Oui, Rita, petit chien d'amour. Oui, donc ma deuxième copine, Rita, elle va peut-être faire dodo à côté de moi, qui sait. Puis son amie Colette, qu'on a vue à l'épisode 1, est pas très loin. Donc, me revoici pour un épisode 2. Ça fait pas très longtemps que j'ai fait l'épisode 1. Je sais, je me suis rendu compte après avoir fait l'épisode 1 qu'il y avait peut-être certaines choses que j'aurais pu parler dans le premier épisode que j'ai pas fait. Peut-être par stress un petit peu. En commençant dans le fond par mon histoire tricot. Donc, ça fait bientôt 3 ans que j'ai commencé à tricoter. Donc, c'est ça, bientôt 3 ans. Dans le fond, en début d'année 21, ça va faire 3 ans là, que j'ai commencé. Dans le fond, j'ai découvert le tricot durant une période un peu difficile peut-être dans ma vie, où j'avais dû arrêter le travail, épuisement. Puis là, après quelques temps d'arrêt, j'avais commencé à faire beaucoup du bullet journal, dans le fond du journaling, là, de me faire des petites semaines de planification avec des petits objectifs simples, beaucoup de créativité, là, de dessin, de trucs créatifs, là, de partir de la base, là, de créer des petites choses, des petits objectifs simples, bouger un petit peu à chaque jour. Puis là, ma mère tricotait déjà un peu, puis là, j'ai choisi de commencer par des choses simples, là, comme un petit foulard, des choses comme ça, sans aucun but précis, puis autodidacte, là, dans le fond, en suivant que des vidéos YouTube. Puis, c'est ça, je suis plongée dedans. Ça n'a pas été très long que ça a été la découverte, dans le fond, d'outils plus performants, là, si on veut, en termes d'aiguilles, au lieu de travailler avec des aiguilles, avec des... J'avais déjà commencé en circulaire, là, mais avec des fils comme de plastique, plutôt rigides, donc ça n'a pas été long que ma mère m'a fait essayer ces Xiaogu, puis là, ben, je suis tombée en amour avec ça. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est tellement souple que c'était beaucoup trop agréable de travailler avec ça. Je me suis procuré un ensemble, etc. Puis ça a été vers la fin de ma première année de tricot que j'ai découvert là, des teinturiers artisanaux ou indépendants. Et non pas de la laine commerciale. Et puis, c'est ça. Là, quand j'ai découvert ça, ben là, c'était tout le travail créatif. C'est des petites œuvres d'art, mais sur laine. Fait que j'aime vraiment beaucoup les laines de teinturier pour cette raison-là, là, parce que pour moi, ça me fait découvrir, en fait, et apprécier des trucs artistiques, là, des créations artistiques, mais sur laine. Puis après ça, moi, je peux les transformer en objet fini. Donc, c'est vraiment la façon que moi je vois ça. Là. Il y en a des laines qui viennent me créer une émotion de joie. Et puis, c'est ça. Donc, voilà un petit peu mon petit wrap-up histoire tricot. Et puis, je débute à l'instant avec des petits projets que j'ai à vous montrer aujourd'hui. J'aurai pas vraiment beaucoup d'objets finis. En fait, j'ai rien terminé depuis la dernière fois. Mais je vais vous présenter un ancien chandail que j'ai fait. Là, aujourd'hui, je porte le Magnolia sweater que j'avais présenté là, lors de mon épisode 1. Et puis, je vais récupérer mon amie Rita qui se promène un petit peu. Donc, voilà. Je vais vous présenter un autre chandail là, que j'ai fait qui est le Weekender de Andrea Mowry.
Donc, voilà. Le Weekender, dans le fond, c'est un chandail relativement boxy, là, avec des manches longues. Puis, c'est ça, relativement boxy. Peut-être que Andrea Murray, elle fait un petit peu crop. Moi, je ne l'ai pas fait nécessairement crop. Là, il arrive directement comme à ma ligne de tête. Il n'est pas court, mais il n'est pas long non plus. Puis, c'est ça. On part, là, dans ce chandail-là, on part du bas. Puis, il y a une espèce d'ourlet séparé, là, en bas. Puis, l'arrière, l'ourlet de l'arrière, il est un petit peu plus long, dans le fond, que la bordure avant. C'est comme ça que je reconnais le devant du derrière. Mais voilà. Ce chandail-là, je le porte beaucoup. Je l'aime bien. Un petit gris comme ça, classique, facile à porter avec un jeans, un pantalon noir ou etc. J'adore. Donc, c'est ça. On part en bas en faisant la bordure arrière. Après ça, on reprend une bordure avant. Après, on joint en rond. Puis là, on fait le corps jusqu'en haut. Puis là, à un certain moment, si je ne me trompe pas, on fait devant-derrière. Puis on fait comme un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules. Puis, je ne saurais dire, là, mais en tout cas, le col, on le ferme d'une certaine façon. Je vais probablement rapetisser un peu le col, là, soit coudre un petit peu plus de maille ici. Il fait très échancré, là, parfois quand je le porte, mais je pense que si je fais comme un demi-pouce de chaque côté, ça va être exactement ce que je recherche comme fit. Puis je l'ai énormément porté aussi, fait que peut-être qu'ils ont étiré un petit peu les mailles. La laine que j'avais utilisée pour faire ça, c'est de la Brooklyn Tweed Shelter. Mon Dieu, la lumière est vraiment intense. Brooklyn Tweed Shelter en couleur pumice. Donc, c'est cette laine-là ici. Coloris, comme on peut voir ici. Donc, c'est une laine quand même rustique, peut-être, si je peux dire rustique, dans la mesure où c'est du 100% laine de Targhee, American Targhee, worsted, et puis, donc, c'est pas traité, c'est quand même très nuageux, là, fluffy comme laine. Puis, il y a vraiment comme des petits morceaux de tweed là, à plusieurs endroits. Voilà. Donc, c'est un nuage, là, ça pèse vraiment pas grand-chose comme chandail quand même, là. Puis, très agréable à porter, classique. Andrea Murray, elle a fait récemment là, une version light du Weekender. Donc, en fingering au lieu d'en worsted. Puis, c'est une coupe tellement classique que j'envisage de me faire un Weekender light prochainement. Ça fait le tour. Dans le fond, c'est le seul projet là, que j'ai fini dans le passé, que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis, je vais probablement ressortir certains projets comme ça. Là. Dans le fond, ça, c'était comme un vieil objet fini. Sinon, je vais vous présenter 2 paires de bas que j'ai terminées là, dans la dernière année, qui vont aller dans ma boîte de bas. Puis je les avais pas présentés à l'épisode 1 parce que je m'étais vraiment concentrée sur les projets de mon Make 9. Puis là, ces 2 paires de bas-là, ils ne faisaient pas partie du Make 9, donc là, je vous les présente aujourd'hui. Il y a une paire de bas vanille rayée, hein, vous avez bien vu. Donc, paire de bas vanille rayée avec un petit talon double, bien classique, petit orteil, puis des côtes 2-2.
Voilà. Donc, ici, une belle paire. Oups, là. Donc, la laine utilisée ici, c'est de la Scrumptious Pearl, couleur Cake for Breakfast. Et dans le fond, c'est ça, cette laine-là, Scrumptious Pearl, je l'adore, j'en ai plusieurs. J'adore les laines rayées. Je trouve que ça rythme beaucoup le travail, puis ça va vite faire des bas quand on fait des bas rayés. Puis là, dans le fond, ce coloris-là, ça faisait longtemps là, que je le voulais. Puis je pense que c'est lors d'une visite d'un petit pop-up shop à l'atelier Espace Tricot que Samantha de Scrumptious Pearl était là avec plusieurs de ses coloris. Puis là, elle avait de la Cake for Breakfast déjà prête, donc je m'en étais procuré un écheveau. Puis pour le faire, je me suis inspirée, dans le fond, j'ai pris le patron Scrumptious Stripes qui a été créé probablement par Samantha, là, puis qui est disponible, c'est un patron gratuit qui est disponible sur Espace Tricot, puis qui est vraiment fait à partir d'une laine de Scrumptious Pearl, puis ça donne juste une espèce de petite recette pour que les laines, les rayures, dans le fond, s'agencent bien là, quand on fait le talon, puis dans le fond, c'est ça, pour pas essayer de pas couper trop les rayures, le rythme des rayures. Voilà. Donc, moi, je me suis arrangée pour les faire les deux pareils. Là. Donc, quand je suis arrivée après le premier bas, j'ai déroulé un peu ma balle pour repartir du même endroit pour que l'autre soit même rayure à la même place. Mais je pense que c'était comme une demi-rayure que j'ai défait. Là, ça donnait que je finissais mes orteils en blanc. Puis après le blanc, c'est le rose. Puis je partais en rose. Là. Donc, j'ai vraiment pas perdu grand-chose. La raison pour laquelle j'ai choisi de le faire, parce que je perdais pas grand-chose à le faire comme ça. Parce que sinon, des bas pas pareils à rayures, ça me dérange vraiment pas. Deuxième paire de bas que j'ai terminé puis qui va rejoindre ma boîte de bas, c'est des bas que j'avais fait en test knit pour Émilie Vézina Poirier, Evinits sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, au début, je vais avoir inscrit les trucs, comment me rejoindre sur Ravelry ou Instagram. Donc, voilà, c'est des bas avec un petit motif là, sur le dessus du pied puis la jambe, qui est comme une répétition sur 4 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait des petits bumps, puis il y a comme du reverse stockinette, là, un petit peu entre les deux. Entre les bordures, là, les lignes de motifs. Donc, c'est le patron, les bas Campus de Émilie Vézina, qu'elle avait fait dans le fond en collaboration avec la lainerie Lépine pour leur anniversaire cette année. Puis c'est ça, donc j'ai testé là, sur la jambe, c'est tout le tour qu'on trouve le motif. Puis après ça, c'est seulement sur le dessus du pied. Puis c'est un petit talon en raccourci. Une façon de faire le talon que j'avais jamais fait avant. Donc, c'était très intéressant pour ça. Puis, voilà. Donc, j'ai la paire ici. J'ai pris de la laine de Emilia et Philomène, la base Adelina, couleur poussière d'étoile. C'est dans un de mes projets là, que j'avais présenté au dernier épisode, que j'ai utilisé de la Adelina comme ça. Puis, il m'en restait presque un écheveau complet. Donc, j'ai choisi là, de faire le test avec cette laine-là. Mon Dieu, pardonnez-moi. Voilà. Donc, deuxième petite paire de bas qui va aller dans ma boîte. Très agréable à faire, là, le patron des bas Campus. Voilà. Des encours, ben j'ai les mêmes encours que la dernière fois, là, Mathieu Coslo,
que je tricote un petit peu à temps perdu, qui est pas mal mon projet que j'apporte à l'hôpital. Comme je travaille à l'hôpital, j'essaie de limiter là, les choses que j'entre puis que je sors avec la période qu'on connaît présentement. Donc voilà. Puis le cardigan que je fais en test pour Camille, là, le lundi cardigan en brioche. Donc j'ai pas mal les mêmes projets. J'essaie de me limiter à ça pour l'instant, mais je vais probablement cassonner une paire de bas bientôt. Quoique c'est possible que j'attende au 1er décembre. Il y aurait une raison pour ça. Je vais vous présenter quelques laines qui font partie de mon stash / achat. Il y en a que c'est des achats de très longue date, mais tantôt je disais que j'aimais beaucoup les laines à rayures, puis je vais vous donner un exemple de ça. Donc, j'aime beaucoup les Scrumptious Pearl. Puis il y avait un coloris sur son site que j'aimais vraiment beaucoup. Puis il y a quelques mois, il y a Samantha qui avait fait une publication puis qui avait dit « Ah, j'aimerais ça savoir quel coloris vous aimeriez que je ramène en stock. » Puis là, j'avais commenté en disant le coloris Samouraï. Et puis finalement, il a fait partie de son shop update qui avait suivi. Puis là, ah, ben, j'ai comme pas le choix là, de commander parce qu'il venait rarement en stock. Donc, j'ai commandé le coloris Samouraï. Voilà. Il y a comme une espèce de petit vert turquoise-ish. Un petit mauve plus pâle là, ici, un mauve plus foncé, puis un jaune doré. Samouraï, dans le fond, inspiré de la série de Walking Dead. Voilà, donc c'est un 80-20, là, Merino nylon. Puis, super belles étiquettes là, de Scrumptious Pearl. Voilà, donc ça va éventuellement devenir une paire de bas rayés. De Scrumptious Pearl. Sinon, une autre teinturière de laine à rayures que j'aime beaucoup, c'est de Cozy Knitter, qui est canadienne, là, elle est plus dans le coin de Toronto, mais j'avais en 2018 eu pendant quelques mois son club. Donc à chaque mois, on reçoit une laine différente qui est comme unique au club, puis éventuellement des fois dans l'année suivante ça devient un coloris permanent, mais des fois non. Donc des fois on est vraiment les seuls à avoir ce coloris là. Donc si j'y vais, j'avais commandé, donc dans le fond dans le premier épisode j'avais présenté quelques coloris là, que j'avais que j'avais tricoté des paires de bas avec. Ici, donc de Cozy Knitter. Ici, on a le coloris qui était le coloris spécial du mois de novembre 2018. Donc, c'est même pas l'année dernière, c'est l'autre année d'avant. C'est une base 80-20. Puis, Cozy Knitter, elle envoie tout le temps, dans le fond, un écheveau à rayures, puis un mini. Puis là, ce club-là, c'était 2 mini différents. Donc, on a tout le temps un 85 grammes comme ça, puis un 30 grammes de mini. Donc là, j'ai comme 2 15 grammes, puis un 85 grammes à rayures. Ben, je l'ai toujours pas tricoté, mais ça va venir. Mais là, avec 2 mini, il faut que je vais penser à qu'est-ce que je veux faire avec. Puis, dans le fond, elle l'avait appelé Winter Sky. Donc, ciel d'hiver. Ça va sans doute être très magnifique. Après ça, il y avait eu le club de décembre. Le club de décembre 2018. Qui était ça ici. Donc, le mini, c'est un mini Stellina doré. Parce que pourquoi pas, hein? Puis, ici... Voilà.
Donc, du petit vert, du petit bleu ciel, du rouge, du crème. Ça fait faire très Noël. Je sais pas, peut-être que je pourrais prendre ça pour faire le cal des joyeuses tricoteuses, là, des bas de Noël. Ça pourrait être excellent. Puis là, ce coloris-là, il s'appelait Merry and Bright. Voilà. Elle a vraiment de magnifiques coloris de Noël d'ailleurs, là, maison pain d'épices, etc. Elle en a vraiment des beaux. Celui-là était vraiment exclusif au club. Voilà. Puis à un moment donné, dans un de ses shop updates, elle avait des coloris qui m'intéressaient depuis longtemps. Puis là, elle mettait à rabais celui-là parce qu'elle trouvait que le twist de la laine était un petit peu différent de ce qu'elle avait régulièrement ou sur une base plus régulière. Donc, elle avait réduit le prix. Puis là, j'ai dit, ah ben, voilà, c'est là que je l'achète parce que c'est moins cher. Fait que on s'entend que si c'est moins cher, on est vraiment dédouané de faire des nouvelles dépenses alors qu'on n'a pas besoin de laine du tout. Mais une laine à rayures à moins cher prix qu'habituellement, on peut pas dire non à ça. Voilà, donc c'est la couleur Hygge de Cozy Knitter. Donc, de toute beauté, là. Il y a un petit bleu plus foncé, un bleu pâle, du crème, du doré, puis un petit rose avec le mini comme plus doré. Les couleurs sont ici, c'est mieux. Voilà. Puis, donc, c'est ça, c'est Hygge. Mais là, on voit qu'il était en surligné orange parce que c'était son signe là, que le twist n'est pas pareil. Donc, disons que le mini il est fait dans sa base régulière. Puis là, celle-là est un petit peu plus retordue qu'habituellement. Mais ça m'étonnerait que ça fasse une grosse différence dans mon pied une fois tricoté. Donc, voilà. Ça aussi, ça va sans doute se transformer en paire de bas au courant de la prochaine année. Sinon, ben là, une autre laine à rayures incontournable, c'est la turbo rayante des arts textiles du Témiscouata. Puis l'année dernière, en octobre 2019, j'avais eu l'opportunité d'aller au Festival de la Petite Laine, festival que j'ai pu aller avec ma maman. Donc, c'était vraiment, vraiment une expérience fabuleuse d'être vraiment plus loin de la maison. Puis là, dans le fond, de la chambre d'hôtel, de rester à l'hôtel, d'être vraiment comme concentrée avec les autres tricoteurs puis les autres festivaliers. Ça donne vraiment une expérience qui est vraiment pas la même que si je pars de chez moi le matin puis je vais au Festival Twist puis je reviens. Je trouvais qu'on était vraiment plus imprégné de l'esprit du festival. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Puis en 2019, ben, Christine des Arts Textiles du Témiscouata, elle avait teint 2 coloris différents de turbo rayante. Puis j'avais eu la chance de mettre la main sur un des coloris. Puis c'est celui-là que je vais vous présenter. Je ne l'ai pas tricoté encore. Shame on me. Donc voilà. C'est son coloris qu'elle a appelé Petite Laine 2019. Voilà. Donc c'est du BFL nylon. BFL wow. J'adore le BFL, ça fait des magnifiques bas, vraiment durables. Donc ça, voilà, ça va devenir là, une magnifique paire de bas. Puis celle-là, je vais probablement... j'ai pas tendance à faire mes bas très longs. Je devrais probablement être capable de me faire peut-être 2 paires de bas. Puis j'ai un coloris de Christine ici, là, qui est Imposteur, qui est un vert... un magnifique vert là, qui
quasi identique là, que le vert qu'il y a dans la turbo rayante. J'imagine que la légère différence que peut-être je vois, c'est parce que celui-là, c'est Merino Nylon, puis ça, c'est BFL, fait que peut-être que la teinture a pris une petite affaire différente. Mais ça, c'était le coloris Imposteur. Puis j'ai fait, dans le fond, un chandail complet là, dans ce coloris-là que je vous présenterai une prochaine fois. Un chandail tout en jacquard. Donc, je pense bien utiliser ça pour faire les orteils, talons de mes bas. Ça va être de toute beauté. Puis, en parlant des arts textiles du Témiscouata, ben, récemment, ils ont fait une collaboration entre les arts textiles du Témiscouata et Urso. Donc, une laine de Urso teinte par les arts textiles du Témiscouata. Comment résister? Désolée pour le bruit. Donc, tant de beauté. Ça sentait extrêmement bon dans l'emballage. Voilà. Donc, c'est Urso Mouton. Donc, c'est du 80 laine d'Orsay et 20% nylon. Et puis, un moment pour apprécier cette étiquette qui combine les deux teinturiers. Voyons, ça vient pas... It doesn't focus. Ok, on voit pas très bien. Mais bref, c'est ça, c'est fabuleux. Puis là, ça donne ça ici comme coloris. Non, mais... Voilà. Donc ça ici, ça va devenir une paire de bas, sans doute incessamment. Celle-là, elle ne se fera pas attendre. Bon, je vais remédier à ça une prochaine fois. C'est peut-être le signe que je la castonne aujourd'hui aussi. Voilà. Sinon, c'est ça, j'aime beaucoup les bas. Lors du dernier épisode, là, je disais que j'avais acheté le Laine Magazine 52 Weeks of Sock. Puis il y a plusieurs projets là-dedans là, que j'ai ciblés. Puis avec le test knit que j'ai fait pour Émilie Vézina-Poirier, les bas campus que j'ai présenté tantôt, dans le fond, elle avait pris, elle, une laine Merino Yak de Regia. Puis c'était en collaboration avec la lainerie Lépine, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en tant que testeur, on avait un code de rabais là, à la lainerie Lépine. Puis, j'ai choisi là, de me procurer 2 coloris de Merino Yak de Regia pour me faire des bas éventuellement. Parce que, bon, Merino Yak, ça fait vraiment des belles... une belle définition de maille, je trouve. Puis, les coloris étaient intéressants. Donc, je vais vous présenter ça, là. Merino Yak. Puis là, c'est un petit vert... j'ai envie de dire sauge. Oh, non. Colette s'est joint. Bonjour, Colette. Oui, hein? Bien. OK. Voilà, donc un petit vert, mon Dieu, là, la lumière. Mais bon, c'est un petit, ouais, vert sauge pâle. Et un petit mauve. Mauve sale, là, mauve gris.
Donc, voilà. Ça, c'est... je sais pas s'il y a les coloris dessus. Non, couleur 7509 et 7513. Voilà. Donc, deux belles rayas. Oh, l'étiquette ici qui prend le bord. Mais c'est ça. Eux, ils ont pas mal des projets destinés qui viennent du Len Magazine 52 Weeks of Sock, le livre de patron de bas. Puis c'est ça. Ça va sans doute devenir deux projets comme ça. Puis on a quand même du bon métrage là-dedans, ben, 400 mètres. Ce qui va être amplement suffisant là, pour faire des bas. Voilà. Ça fait un peu un éventail là, de certaines laines que j'ai. Mais il y en a d'autres. Laine à rayures. Je vous reviens. OK. Donc, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait trois coloris là, que je n'avais pas apporté tantôt. Ici. Donc, on retourne en Cozy Knitter. Qui était le club de octobre l'année dernière, qu'elle a appelé Pumpkin Patch. Donc, champ de citrouille. Voilà. Ça va être très beau, ça aussi. Puis sinon, là, en Scrumptious Pearl. Scrumptious Pearl. Ici. Coloris d'hiver de Noël, c'est Winter Wonderland. Il y a vraiment, il y a comme ça un petit grège, un vraiment crème, un gris, puis un noir. Ça, c'est pas exclu que ça devienne peut-être une paire de bas pour mon copain, mais c'est de la Scrumptious Pearl. Je suis pas sûre que j'ai envie que ce soit à quelqu'un d'autre que moi. Donc voilà, ça se pourrait aussi que je la garde. Puis un autre coloris d'hiver de Scrumptious Pearl qui était Red Robin, que j'avais acheté l'année dernière. Red Robin étant un oiseau, là. Donc on a... J'ai envie de dire deux petits beiges différents, là. Un petit bleu, puis deux rouges, un plus foncé, puis un plus pâle. Voilà. C'est magnifique. Donc les Scrumptious Pearl, là, ils nous arrivent comme ça. Tout roulé en boule, même quand on commande par la poste. Juste le temps puis l'énergie de mettre ça en boule comme ça, là, ça vaut de l'or. Puis, tu sais, comment ne pas aimer et ne pas trouver que c'est de toute beauté. Voilà. Tantôt, je disais aussi, dernière petite chose là, avant de vous quitter pour aujourd'hui, je disais que j'allais peut-être utiliser cette laine-là pour le cal des joyeuses tricoteuses de bas de Noël. Peut-être, sinon, c'est justement que j'attends incessamment, je sais qu'il est dans la poste, un colis de Cozy Knitter parce que j'ai commandé là, le Cozy Knitter Advent Skein, donc calendrier de l'Avent en écheveau, qui est dans le fond, ça va être la 3e année, je pense, là, que Cozy Knitter le fait. Un écheveau à 24 rayures, donc 24 couleurs différentes. Une par jour, dans le fond. En décembre, mais
Voilà, l'année dernière, je l'ai fait, j'avais vraiment aimé ça, puis j'avais monté, je faisais mes 2 bas en même temps. Puis c'était un charme, j'ai vraiment aimé ça. Fait que peut-être les deux, vu que l'autre, je me limite à comme une rayure par jour jusqu'au 24 décembre, grosso modo. Peut-être que je vais aussi rouler ceux-là en même temps. Ça se pourrait. Voilà. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Un petit épisode plutôt court, là, une trentaine, 30-40 minutes. C'est parfait. Je suis pas encore tout à fait rodée puis habile et à l'aise. Mais je pense que je suis un petit peu plus confortable aujourd'hui, moins stressée, peut-être un petit peu plus ricaneuse, joviale. Je me trouvais très sérieuse dans mon premier épisode. Puis c'est semi-moi d'être extrêmement sérieuse. Là. J'étais un petit peu plus bout en train. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'étais plus confortable. Et puis, je vous retrouve probablement au courant du mois de... Peut-être vers la fin novembre, sinon en décembre. Peut-être avoir terminé là, mon cardigan. Je suis rendue un bon 4 pouces en dessous du bras. Puis j'ai commencé une manche. Que voilà. Il est peut-être temps que je vais prendre un peu d'eau. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne pour savoir quand je publie un nouvel épisode. Ok, me revoilà. J'étais vraiment étouffée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand je poste un nouvel épisode. Et puis, laissez-moi un commentaire si ça vous dit. Puis, retrouvez-moi aussi sur Instagram. Là. J'essaie de publier sur une base un peu plus régulière, peut-être, là, sur Instagram. Puis, si les abonnés sont là, ben ça va probablement là, m'encourager à publier un petit peu plus, puis vous tenir au courant de ce que je fais. Merci beaucoup de m'avoir retrouvé aujourd'hui. Puis, au plaisir de se revoir une prochaine fois. Bye bye!